La loi sur les libertés d'association au Cameroun a permis l'apparition de nouveaux types d'associations confessionnelles. Les églises de réveil, elles vont se greffer aux églises traditionnelles, notamment catholiques et protestantes. On dénombre pas moins de 500 églises dans la seule ville de Douala. C'est dire la place de la foi dans la vie des Doualais, mais surtout des femmes, le plus souvent au cœur de l'organisation de ces églises. Aujourd'hui, on assiste à un foisonnement d'églises qui n'est pas exempt de dérives, formation approximative de certains pasteurs, familles déchirées, mariages brisés. Avec nos invités, nous reviendrons sur les bienfaits d'une vie religieuse, analyser les dérives et surtout essayer de comprendre pourquoi les femmes sont les premières victimes de certains pasteurs. Comment éviter les dérapages? Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Pour notre rendez-vous hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mireille Grace Amban, bienvenue. Vous êtes productrice, animatrice. Oui. Et je veux dire, dans votre vie religieuse, vous êtes chantre au sein de votre église. Oui, je suis chantre au sein de mon église. Avant d'aller plus loin parmi vos multiples casquettes, je propose, avec le concours de la réalisation, qu'on revienne en quelques secondes sur quelques minutes de votre vie de chantre au sein de votre église. Vous êtes surprise, n'est-ce pas? On va regarder en image. Ah! Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, et que respire l'héritière du grand roi, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On n'a plus besoin de parler, on comprend pourquoi vous êtes sur ce plateau. Féerie de gospel, amoureuse de Dieu, ça se dit? Oui, ça fait 32 ans déjà que ça dure. 32 ans avec Dieu, 32... Oui. Oui, 35 ans. Oui. Entre 32 et 30, je ne me souviens plus, mais j'étais encore très jeune. Ça commence à... Là, j'avais dans les
les 12, 13, 14, 13, 12 ans, hein, voilà. Donc avant ma à l'âge puberte, donc entraînée par ma mère, bien évidemment, bien sûr, qui nous a amenés dans la foi chrétienne, parce que maman, pendant longtemps, pendant 12 ans, souffrait, était toujours malade. Nous, on a grandi pas avec notre maman à côté. Elle était chaque 2 mois, il fallait qu'elle passe à l'hôpital, voilà, évacuée à tel hôpital, etc. Et comme papa était fonctionnaire, et on allait de ville, on était dans les petites villes, donc du coup, il fallait aller dans les grandes villes faire hospitaliser ma mère. Donc, c'est après ça, après qu'on ait essayé tout, et on n'avait toujours pas de solution parce que ma mère, elle dormait carrément dehors, elle n'arrivait pas à respirer, il y avait toujours ces problèmes. Et puis un beau jour, on est allé du côté de Yaoundé à la faculté de théologie au Centre national d'évangélisation. C'est là-bas où elle a connu Christ, elle a donné sa vie à Jésus et puis au fur et à mesure, elle a obtenu une guérison, c'était ça. Et puis le déclic et toute la famille a suivi parce que nous, on a vu ce miracle, nous, on l'a accompagné, même mon feu papa. Mais malgré, même comme on était tous d'abord dans une église conventionnelle, c'est-à-dire catholique, et puis, mais on se retrouvait catholique, protestant, évangélique dans ce centre national d'évangélisation qui est dirigé par la faculté de théologie de Yaoundé. Donc c'est là-bas où nous on a commencé tout petit avec ma maman. On va revenir pour comprendre pourquoi est-ce que vous changez et vous décidez d'embrasser plutôt le courant des églises pentecôtistes. Oui. C'est bien ça. Ouais. Ok, vous n'êtes pas notre seul invité, pasteur Jacques Bonga est également avec nous. Vous êtes certainement habitué à ce genre de discours, ce revirement, au détour d'une souffrance ou bien d'une maladie, on rencontre Christ et on change de vie. Oui, effectivement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, après avoir reçu ou alors vécu les merveilles du Saint-Esprit, ont décidé, n'est-ce pas, parfois de changer. C'est parfois je crois que c'est même la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ont commencé dans les églises conventionnelles se retrouvent aujourd'hui dans des églises dites de réveil, voilà. Parce que là-bas, effectivement, beaucoup pensent que la foi, elle est plus vivante, n'est-ce pas, là-bas. Et c'est pas trop procédural comme dans peut-être les églises catholiques et protestantes, comme certains disent. On peut facilement rencontrer un pasteur, on peut facilement... le culte, par exemple, est dit à voix haute, on chante... Ouais, on s'exprime vraiment. Oui. On s'exprime, voilà, le pasteur, il est là, il peut nous dire, tout le monde s'exprime. Et de manière libre. Voilà. Tu peux rencontrer ton pasteur quand tu veux, ils sont disponibles et puis, n'est-ce pas, autant de choses, n'est-ce pas, qui attirent dans les nouvelles églises. Focalisons-nous un peu, pasteur, sur la participation des femmes. Il se dit, et vous allez peut-être le confirmer ici, qu'elles sont un peu le centre, le pilier de ces églises en termes d'organisation, un peu comme des fourmis qui travaillent à ce que tout fonctionne. Est-ce que c'est le cas? Je suis à 100% d'accord avec cette assertion, parce que la femme a quelque chose que l'homme n'a pas. Nous croyons que cela procède de la création divine. Nous nous posons aujourd'hui, n'est-ce pas, souvent la question de savoir pourquoi Dieu avait-il permis, n'est-ce pas, avait-il endormi l'homme pour créer la femme. Je pense qu'il y a quelque chose en la femme, n'est-ce pas, qui échappe toutes les fois à l'homme. Et c'est ça qui fait que parfois, si tu ne peux pas te lever au-delà, n'est-ce pas, des considérations, des actes de tous les jours d'une femme, tu ne peux même pas vivre avec elle. Mais je dis, en la femme, il y a quelque chose de particulier. Elle a cette facilité à rassembler, n'est-ce pas? Elle est entreprenante. Vous pouvez la voir à la maison, c'est la femme qui s'occupe des enfants. À la fois, elle s'occupe de sa marmite à la cuisine, à la fois elle fait son ménage, à la fois elle est au téléphone pour répondre, n'est-ce pas? Les femmes sont tellement entreprenantes. Par contre, l'homme, à la maison, par exemple, s'il est devant sa télévision en train de regarder le match, l'enfant peut pleurer à côté là, il ne sent pas que l'enfant est en train de pleurer. Donc, c'est cette chose-là que Dieu a mis à la femme, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, dans les églises, elles sont incontournables. Pourquoi est-ce qu'on sait que les femmes sont incontournables? Est-ce que ce sont elles qui sont
dans votre cas, on sait que c'est maman qui a amené tout le monde à puis on a grandi. Mais est-ce que le plus souvent, c'est toujours elle qui ramène Christ dans les foyers? Pour la plupart, le pasteur ne me dira pas le contraire, puisqu'il rencontre beaucoup de femmes qui viennent parfois lui parler. Pour la petite histoire, c'est généralement les femmes. Pour la plupart, c'est les femmes qui amènent les enfants à Christ. Et puis, au fur et à mesure, elles vont même entraîner le chef de la maison. Pourquoi? Parce que le chef de la maison aura vu qu'il y a un changement radical à la maison. Parce que c'est le fruit de la foi qui amène les autres à suivre. Donc si papa ou le chef de la maison voit que, écoute, depuis que ma femme elle va dans cette église qu'on dit dite réveillée, mais moi je n'aime pas trop quand on dit église dite réveillée, je préfère qu'on dise église charismatique, église évangélique, parce que c'est l'évangélisation. C'est beaucoup mieux comme ça, parce que c'est nous qui avons cette appellation ici, et ça fait que on embrigade un peu. Voilà, exactement. Ailleurs, on les appelle, au Canada, on appelle église évangélique. En France, c'est église évangélique, les églises évangéliques. Aux États-Unis, c'est les églises charismatiques. D'autres viennent appeler ici pentecôtistes, etc. Donc, c'est la connotation pentecôtiste, parce qu'on sait tous que Pentecôte, c'est ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit s'est révélé à l'église. Donc, du coup, c'est pourquoi, en plus de dite réveillée, on dit église pentecôtiste. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, ceci, que la femme, c'est le changement, en fait, qui fait en sorte que le comportement de la personne qu'on a à la maison, qui montre qu'une personne se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne change en bien, pas en mal? En bien, c'est surtout ce qu'il faut noter. On va d'abord se focaliser un peu sur les bienfaits, par exemple, d'avoir une épouse qui est croyante. Quels sont les bienfaits, pasteur, avant de se focaliser peut-être sur les dérives? Quels sont les bienfaits d'avoir une épouse qui a une vie religieuse plutôt organisée et déterminée, engagée? Je pense que, en termes de bienfaits, une épouse qui est chrétienne, c'est bien de la voir. Pourquoi? Je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup préfèrent avoir des épouses qui sont chrétiennes que d'avoir des épouses non chrétiennes. Beaucoup frappent à notre porte pour nous demander: est-ce que tu n'as pas une bonne femme là-bas que je peux épouser? Donc, elles attirent. Pourquoi? Les hommes. Elles sont posées Elles sont posées. Et tu es au moins sûr avec elle qu'il y a un certain nombre de dérives que tu ne vivras pas en tant que l'homme. Parce que le christianisme, c'est une école. Le christianisme, c'est un système de vie. Et en tant que tel, une chrétienne, une femme chrétienne, reçoit les enseignements dans le sens, n'est-ce pas, de l'éducation d'elle-même et de sa famille. Je pense que quand on est une femme chrétienne, c'est bien pour soi-même déjà, parce que, n'est-ce pas, on a une éducation et un caractère qui est réglé à la mesure de Christ lui-même. Quand on a une femme chrétienne, ça permet, n'est-ce pas, qu'on puisse orienter ses enfants dans le droit chemin, parce que vous savez, n'est-ce pas, le dehors avec la drogue et toutes ces dérives de la jeunesse aujourd'hui, n'est-ce pas, on estime que quand les enfants sont encadrés à l'église, n'est-ce pas, et quand ils reçoivent les enseignements bibliques de Christ, leur comportement change. La Bible nous dit, n'est-ce pas, quand tu as un enfant, commence à l'éduquer depuis le bas âge, de manière à ce que quand il va grandir, qu'il ne s'en détourne pas. Donc les enseignements que nous donnons à l'église, ces enseignements-là, n'est-ce pas, ont la capacité par l'esprit, parce que Dieu a dit, n'est-ce pas, ma parole, c'est l'esprit. Ma parole est ointe d'esprit et de vie. Donc quand nous prêchons, ces paroles-là ont la capacité de transformer, n'est-ce pas, ta famille, voire jusqu'à ton mari. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup d'hommes qui ont accepté parfois de suivre leur femme dans leur foi, à un moment de leur vie, n'est-ce pas, les gens se posent souvent des questions, mais comment il a fait pour changer? Comment le changement a-t-il pu arriver dans sa vie? C'est parce qu'effectivement, il a
il est entré en contact avec un enseignement qui lui aura permis, n'est-ce pas, de changer la manière de voir la vie. Pour ajouter du coup au moulin à ce que le pasteur a dit, il y a des filles qui rencontrent des hommes ici dehors, et de par leur caractère, de par leurs attitudes, leurs aptitudes, ces hommes décident de changer. Tu vois quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui va arrêter de boire, qui va arrêter de fumer. Tu vois quelqu'un... Une transformation complète. Une transformation, et c'est pas des moindres. C'est pas des transformations juste pour le folklore. Non, c'est une transformation complète. Et vous allez voir que le mec en question va dire, depuis que j'ai rencontré, je réfléchis mieux qu'avant. J'ai un plan de vie voilà, un peu plus éclairé que ce que j'avais par le passé. Je sais maintenant comment je peux faire pour pouvoir gérer. Donc, c'était juste pour ajouter ce que... Là, on voit définitivement les bienfaits d'avoir une épouse chrétienne, comme le pasteur l'avait dit. Maintenant, focalisons-nous sur les discours. On a parlé à l'entame de cette émission du foisonnement des églises. Vous avez dit, on va dire évangélique, au lieu de parler d'église de réveil. C'est justement le problème. Le foisonnement est une porte ouverte à des brebis galeuses. Et là où les politiques publiques ont échoué, notamment en Afrique subsaharienne et au Cameroun, les églises ou bien certains pasteurs surfent sur les difficultés quotidiennes des populations, transmettent un discours d'amour, de prospérité, d'argent, et joue sur les émotions pour avoir le plus grand nombre d'adeptes possible. Est-ce que les femmes seraient plus portées justement, elles sont plus sensibles à la parole lorsqu'on appuie sur certaines émotions, ou chez les hommes c'est différent? Bon, ce que je vais dire la parole, c'est que les femmes n'aiment pas l'entendre, mais c'est scientifiquement que ça a été prouvé que la femme, beaucoup de femmes n'aiment pas ça, elles n'aiment pas qu'on dise qu'elles sont 90% émotionnelles, 10% raison. Et pourquoi, pasteur? En fait, là, je suis pas, ça c'est pas une réflexion biblique, c'est une réflexion qui est scientifique. Moi je ne la partage pas, mais je pense quand même que la dose émotion chez la femme doit être certainement plus élevée. Et vous savez, la femme est totale quand elle s'engage. Exact. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes qui viennent, n'est-ce pas, pour des conseils de mariage, pour les dire, fais attention à ce que ta femme, n'est-ce pas, ne décide pas de regarder ailleurs. Parce qu'une fois qu'elle a regardé ailleurs, parfois quand elle regarde, elle n'est plus avec toi et c'est pour toujours. La femme, elle est complète. Et parfois, beaucoup de pasteurs, il faut l'avouer, il faut le déclarer ici. C'est pas parce que je suis pasteur que je dois couvrir ce qui n'est pas bien chez nous. Voilà. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui surfent sur ce côté-là pour, n'est-ce pas, manipuler. Parfois manipuler la femme. Parfois, n'est-ce pas, même aller jusqu'à déstabiliser son foyer. Des marchands d'illusions. Oui, beaucoup, ils sont nombreux, il faut le dire. Et ils sont tellement nombreux, ils sont même plus nombreux que les vrais. Les vrais, exact. Ça, il faut le déclarer. Et je pense que cette dérive-là est fonction, vous l'avez dit tout à l'heure, de la qualité de la formation d'un pasteur. Ouais, parce qu'il faut le dire avec insistance. Beaucoup s'autoproclament. Beaucoup s'autoproclament. Et au-delà, n'est-ce pas, de tout ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, il faut le dire et que chacun le sache, que la raison d'être d'une église, au-delà de la chorale, des groupes des hommes, tout ce qui est culturel là, l'essentiel quand Jésus se déplaçait, c'était pour enseigner. Il faut enseigner les gens pour que, n'est-ce pas, ce genre de dérive, tant que l'enseignement, n'est-ce pas, ne prendra pas le dessus et qu'on passera le temps, n'est-ce pas, sur des prophéties, sur, n'est-ce pas, des miracles, je m'en vais à la délivrance. Quelle délivrance pour un chrétien qui est délivré dès qu'il reçoit le Christ? Il n'y a pas de délivrance. Quand on dit il y a délivrance aujourd'hui à l'église, c'est un faux, c'est faux, ça n'a pas de sens. De manière biblique, ça n'a aucun sens. Parce que la véritable délivrance, elle est unique. C'est quand tu reçois Christ. Exact. Il vient habiter en toi et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que Christ est venu habiter en toi en totalité. J'espère que le message, les femmes comprennent. Parce que en totalité. Oui, et en même temps, pasteur, et en même temps, c'est parce que ces dérives aussi viennent. Pourquoi? Parce que les femmes ont remplacé Dieu par le pasteur.
Leur pasteur devient, au lieu de Dieu, c'est le pasteur qui devient leur Dieu. Régulièrement, on va entendre Daddy, Pasto, il est même au-dessus de la famille. En fait, c'est ça. C'est lui qui décide de comment tu vas dormir, comment tu vas... Et les femmes se laissent emporter aussi par ça. Et c'est parce que justement, comme le pasteur était en train de dire là tantôt, c'est parce que l'enseignement, il n'y en a plus à l'église. L'église évangélique, et disons, je préfère, allons dans le jargon que nous connaissons ici au Cameroun, église dite réveillée. C'est parce qu'il n'y a plus d'enseignement. L'enseignement qu'on nous donne aujourd'hui... C'est à questionner qui est pasteur. Non, même pas. Le problème, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, c'est miracle, délivrance, voilà, etc. Voyance, etc. Donc, on est à ça aujourd'hui. Et tout le monde y est focalisé. Et on a mis la parole de côté. L'enseignement biblique. C'est ça. Il a dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la prophétie. Non. Mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque les miracles. Non. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est cette connaissance qui fait de nous des hommes, des maîtres. Il a dit, le disciple accompli est comme son maître. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tout le monde court après les prophéties. Tout le monde court après les miracles. Ça fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, beaucoup en sont conscients. Ils savent que c'est ça qui apporte de l'argent. On parle des entrepreneurs dans le champ de l'église. Voilà, qui maîtrisent toutes les ficelles de la communication pour séduire et justement mieux corrompre les âmes sensibles et les âmes faibles. Adrienne, en termes de communication, je ne suis même pas contre. L'Église devrait communiquer parce que nous sommes dans l'ère de la communication, le digital, etc., le numérique, etc. Ça évolue en fonction des temps. Parce que même quand on regarde dans l'Ancien Testament, on n'est plus en train de faire ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Oui. Donc du coup, je suis même pas... Moi, je suis ce que le pasteur était en train de dire tout à l'heure. Quand on connaît la parole de Dieu, il y a des dérives sur lesquelles on ne pourrait même pas se mettre. Allez, on peut pas tomber dans ce genre de dérives. Moi, ça dure 35 ans, Adrienne, que je suis dans l'église. Je suis dans une église où on disait à l'époque que c'est les Nigérians, les Congolais et tout ça, machin comme ça. Mais moi, j'ai grandi dans une église où c'était pas un pasteur camerounais, mais c'était un pasteur nigérian qui nous a bâtis dans la parole avec la bleue. Hébreux 14, verset 12. Donc, on a grandi dans la parole. Du coup, il y a des choses que nous, on ne peut pas tomber là-dessus, dedans, comme certaines femmes le font là. Et c'est pour cette raison que je voudrais dire ici, c'est l'occasion pour moi de dire aux femmes, la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas ce que le pasteur est seulement en train de dire. La Bible, lisez votre Bible. Même quand on dit même, c'est écrit dans la Bible qu'il faut étudier les prophéties. Parce qu'il y a des familles qui ont été disloquées, des familles qui ont été, qui se déchirent aujourd'hui à cause des prophéties des pasteurs. Où on vient, on dit, ta mère est sorcière. Comment est-ce que tu as pu vivre pendant longtemps? Ta mère là ne t'avait pas tué avant. Comment est-ce qu'on peut dire, moi j'ai des témoignages autour de moi des personnes qui ont décidé, qui disent que j'ai une famille proche à moi, la maman vit, la maman va à l'église, elle a son tempérament, elle est ce qu'elle est, mais je vous promets, elle a fait 9 enfants, dans les 9 enfants qu'elle a fait, il y a 2 camps. À cause de quoi? L'église. À cause de quoi? Prophétie. On a dit que elle est sorcière. Les époux, les filles ont pris ça pour acquis, pour content. Les autres qui sont même aussi à l'église ont dit que non, on ne peut pas accepter que on dise qu'un pasteur vient dire que notre maman est sorcière. Et si elle était sorcière, pourquoi elle ne t'a pas tué depuis? Donc autant de choses qui s'entremêlent. Et puis aujourd'hui, on a des familles qui sont divisées. Des mariages brisés, des enfants. C'est les maris qui dirigent le foyer. Oui, la femme elle a un problème avec son mari. Elle court chez le pasteur. Pasteur, voilà, on a tel, je suis comme ça. C'est le pasteur qui gère les couples des gens. Or, je suis quand même pour une certaine intimité. Si on a une intimité avec Dieu, il y a des choses sur lesquelles on ne devrait même pas aller voir le pasteur.
Pour ma part, on devrait voir le pasteur en cas de nécessité. Parce que le pasteur est déjà sur le pupitre là-bas. Il vous donne l'enseignement qu'il faut. Vous de même, quand vous avez reçu l'enseignement qu'il faut, rentrez chez vous, appliquez, lisez la Bible. Mon peuple périt faute de connaissances. Pourquoi nous sommes restés dans les églises conventionnelles et puis on a eu l'impression que les pasteurs qui sont arrivés, on dit aujourd'hui les pasteurs sont arrivés et nous on court. Parce que nos yeux se sont ouverts à force de lire la Bible. On a compris que ce n'est pas ce qu'on nous lit le missel. Je ne suis pas contre l'église catholique, mais on te lit juste une liturgie, le missel, etc. Et du coup, tu n'apprends rien. Tu as envie de découvrir la parole, tu as envie de comprendre, tu as envie. Mais on ne te dit pas, on va seulement te dire l'amour, la foi, etc. Et donc, du coup, on est d'accord, on découvre la véritable façon peut-être d'apprendre ou bien de méditer ou de lire sa Bible, mais comment comprendre justement que dans cette approche qui se veut avant-gardiste, plus ouverte dans l'approche, on trouve justement des innombrables, toutes ces dérives-là. Oui, effectivement, la question est bien la bienvenue. Je vais, n'est-ce pas, abonder dans son... Elle a dit quelque chose qui est important, c'est que nous avons l'Église, nous devions aller pour écouter la parole. Mais elle a parlé plutôt d'un pan de la situation. Ça veut dire quoi? Elle prend en compte le fait qu'elle est en face des pasteurs qui disent la parole de Dieu comme elle est. Mais il faut le dire aujourd'hui que beaucoup de pasteurs utilisent cette parole pour manipuler les gens. Il faut le dire. Pour extorquer de l'argent. Oui, parce qu'effectivement, je peux prendre un verset biblique maintenant, je te dis que ok, voilà, là, ça signifie ceci, ça signifie cela, ça signifie cela. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le sens de ce verset biblique. Pourquoi? Parce que je veux en tirer profit, parce que je veux convaincre, n'est-ce pas, mon auditoire. Donc, et c'est ça qu'il faut décrier aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs utilisent ces versets bibliques, n'est-ce pas, pour... Alors, de profit. Voilà, parce que vous voyez, regardez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs utilisent la peur pour attirer les chrétiens. Les sorciers. La peur. Et ça marche en Afrique subsaharienne. Dieu va te frapper, Dieu n'est pas content de toi, tu voles Dieu. Autant de termes qui sont des termes faux. Parce que quand tu écoutes, quand tu lis la Bible, Dieu te dit que je n'ai rien contre toi. Oui. Je t'aime de manière inconditionnelle. Exact. Alors, il n'y a pas de raison que je te frappe. Et régulièrement, on va attendre, parce que même en tant que journaliste ou bien en tant que simple citoyenne, on arrive aussi à aller dans ces églises-là et il n'est pas rare d'écouter la dîme. Les 10% de votre salaire, si vous refusez de payer la dîme, normalement, vous êtes... Dieu va se fâcher, comme vous avez dit. Oui, effectivement, beaucoup le disent. Ils disent, effectivement, il y a un verset, n'est-ce pas, que tous les pasteurs utilisent, c'est Malachie 3. Par exemple, c'est un exemple que, effectivement, merci que vous ayez parlé de la dîme, par exemple. Je suis aujourd'hui querellé dans le corps de Christ. Le corps de Christ, parce que l'enseignement que je donne, c'est sur la dîme, n'arrange pas beaucoup de pasteurs. Il faut le dire encore ici, pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de possibilité qu'un chrétien puisse voler Dieu. Comment ça peut se passer? Dieu est tout à la fois. Il n'a besoin de rien. On le vole en tant que quoi? On ne peut pas voler Dieu. Et puis la dîme, il faut le dire encore aujourd'hui. Il faudrait peut-être que vous organisiez un débat sur la dîme pour que les gens comprennent ce que c'est que la dîme aujourd'hui et quelle est la place de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Bible est formelle là-dessus. Il faut que les chrétiens sachent que Dieu veut que chaque chrétien, quand il veut donner à l'Église, qu'il donne de manière libre, libérale et sans pression. Il dit que c'est ce genre de don que lui il agrée. Ce n'est pas un don où on te dit que non, on va te mettre la pression en te disant que quand tu ne donnes pas ta dîme, tu as volé Dieu et donc on aura une maman qui ne fera pas à manger à la maison, mais qui ramènera
des produits vivriers de son champ chez le pasteur. Oui, oui, donne, oui, ma mère, c'est la réalité. Le peu que tu as, parce qu'il y a des exemples tellement dans la Bible que quand vous voyez la veuve de Sarepta qui n'avait plus grand chose, n'est-ce pas, elle reçoit le prophète Élie, elle a que beaucoup de pasteurs utilisent ce verset-là pour convaincre les chrétiens. Mais c'est malheureux parce que aujourd'hui, moi je le dis encore, quitte au pasteur de trouver que ce que je dis est du trop, mais je pense que beaucoup d'entre nous devons rentrer à l'école. Parce que le problème de formation. Le problème de l'école, la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que les gens rentrent à l'école. Est-ce que vous savez que la Bible là que vous voyez là, pour la lire, il faut une étude. Mais on ne lit pas la Bible pour la lire. Parce que si tu la lis de manière linéaire, tu ne la comprendras pas. Par exemple, je te donne un exemple simple, je vous donne un exemple simple dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que Dieu a tué, Dieu a amené son peuple à tuer. Dieu tue. Dieu ne tue pas. Alors, il y a des principes pour la lecture de la Bible. Et c'est le premier enseignement que les pasteurs devraient donner dans les églises. Dis par exemple aux gens que si tu as vu tuer, que Dieu on te dit que Dieu a tué. En réalité, il faut chercher plutôt à comprendre le sens de ce verset. Ça ne veut pas en réalité dire Dieu ne tue pas. Le seul qui tue, la Bible est formée là-dessus, c'est Satan. C'est lui qui vient pour tuer. On va prendre l'exemple des familles et c'est récurrent. Mireille, vous avez commencé à aborder et à effleurer cet aspect-là. On va voir un pasteur qui va prendre carrément, embrigader toute une famille. Et c'est la parole du pasteur qui sera la parole d'évangile. Et le pasteur va décider dans la famille qui est sorcier, qui ne l'est pas. Et c'est un discours qui marche malheureusement en Afrique subsaharienne. Il faudrait qu'on insiste là-dessus. On se lève un matin, on verra des enfants qui décident, parce que des enfants disent avoir rencontré Christ ou bien avoir cru ou avoir changé de vie parce que je suis né de nouveau. J'ignore ou bien je décide que mes parents n'existent plus. Parce que le pasteur estime que les parents ont pris possession de votre âme, de votre vie. C'est votre père, par exemple, qui a volé votre étoile. Je souris, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été une victime. Même en termes, ce n'est pas seulement sur les questions de qu'on vient de dire, si qui est sorcier. Il y a même pire que ça. Il y a même en termes même de mariage. Moi, j'ai été l'épouse d'un pasteur. Où on dit que Dieu a dit que c'est ton mari là-bas. Jusqu'à présent, je dis, le mariage, c'est charnel. Et Dieu ne choisit, il faut le dire, je ne te coupe pas ma soeur, Dieu ne choisit le mari. Merci de le dire, pour la parce femme que de personne. À l'église, c'est régulier. C'est régulier. Toi, tu vas épouser... Non, non, on ne fait pas, on dit Dieu a dit. Ah, ok. On utilise le nom de Dieu. Si Dieu dit alors que celui-ci c'est ton époux, tu fais comment? Toi qui es la brebis, la chrétienne, tu as peur de Dieu. Tu te dis, si Dieu a dit, je vais seulement être. C'était le cas avec moi. Ça m'a entraîné dans 10 ans de galère. Le jour où j'ai décidé de divorcer, on m'a dit que j'irais en enfer. C'est les pasteurs qui sont venus chez moi dire que j'irai en enfer. Le divorce n'existe pas dans la Bible, etc. Voilà, bon. On n'a pas cherché à t'écouter. Toi, chrétien, et de nouveau, n'ira plus jamais en enfer. J'ai dit à ces pasteurs, entre l'enfer et le monsieur-ci, je choisis l'enfer. Mais vous serez très surpris. Le jour du jugement dernier, c'est vous qui irez en enfer et moi j'irai au ciel. J'ai tenu tête à ces pasteurs. Vous regardez seulement les sorciers, quand on dit sorciers, il y a plein de choses qu'on fait dans l'église. Moi, on me l'a dit. Moi, on est venu dire que j'irai en enfer. Adrienne, j'ai galéré. Ça, c'est une partie de moi que beaucoup ne savent pas. Je ne le dis même pas souvent trop en mon vision comme ça. Mais quand on vient, on te dit un truc comme ça. Après, tu arrives et le jour où tu te rends compte que mais le type, si même tu te rends compte, ça ne cadre pas avec ce que tu te disais, tu allais du mariage. Tu décides que tu rompes. On te maudit.
tu n'es pas mon épouse, tu ne feras pas d'enfant dans ta vie. Tu trompes. Le chantage. Comme le pasteur était en train de dire, tu vis dans la peur. Tu fonces dans un mariage qui peut t'amener, qui peut t'enfoncer, qui peut t'amener en enfer. Bonjour la dépression. Adrienne, et c'est exactement ce qui s'était passé. Il a fallu l'histoire d'Onachi pour que ça réveille les pasteurs et dit qu'aujourd'hui, oh, si vous êtes comme ça, j'ai vécu la même histoire qu'Onachi. Sauf que moi, je n'ai pas fait comme Onachi où je reste dans le foyer. En disant que Dieu demande qu'on prie pour son... J'ai dit que je divorce. Ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis divorcée. Et je vis pleinement ma foi chrétienne. Avec ses soubresauts et ce que ça va, je vis pleinement ma foi, je me suis plus épanouie. Et même chanter, c'était difficile. Voilà juste un exemple typique où on vient dire que Dieu a dit. Ajoutez à ce que vous étiez en train de dire, tantôt sur les sorciers. Oui. C'est encore une autre catastrophe où on dit que celle-ci, c'est la sorcière de la maison. Mais si c'est un sorcier, ça divise des familles. Et les femmes sont plus en train à écouter ce genre de choses. Pourquoi, comme on était en train de dire? Parce qu'elles ne lisent pas la Bible, elles ne lisent... Et puis, comme le pasteur disait tout à l'heure, on manipule un verset biblique, on prend un verset biblique, on tord ça. On te vient, on te raconte des histoires et on te convainc. Et tu es convaincu. On a par exemple des femmes qui seront face à peut-être une infertilité et qu'on va entretenir dans une... Oui, moi, j'ai connu pasteur, des femmes qui se retrouvent avec des hommes impuissants parce que le monsieur a caché avant de l'épouser. Autant de choses. Et avec la complicité du pasteur. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que tout ça là découle, n'est-ce pas, du mauvais enseignement. Voilà. Beaucoup de femmes dans les églises, on leur a enseigné que non, à chaque femme son mari. Vous aurez votre mari, le Seigneur va pouvoir, un mari va... Je dis encore que ceux qui vous entendent aujourd'hui le comprennent une fois pour toutes. Le mariage n'est pas le garant du bonheur. C'est clair. C'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. On peut se... À chaque début d'année, c'est bientôt le moment où on entendra les prêches où on dit « Cette année, c'est votre année de mariage » et les fidèles seront en train de crier. C'est pourquoi il faut que les femmes comprennent, au travers de cette émission, que on peut ne pas être marié et vivre, n'est-ce pas, une vie, être à l'aise. Pleinement heureuse. Et ça n'a jamais existé dans le monde que toutes les femmes soient mariées, ça n'existera jamais. Pasteur. Il faut le dire aux femmes, parce que beaucoup sont dans les églises en train de rêver, 25 ans, 35 ans sont passés, 45 ans, 50 ans sont en train de passer, les forces sont finies, on continue à te dire non, continue à tenir bon. Moi je dis que s'il vous plaît, nous devons, en tant que pasteur, nous devons dire aux femmes, il peut arriver que tu ne te maries pas, il peut arriver que tu n'aies pas de mari, il peut aussi arriver que tu n'aies pas d'enfant, vis avec ça, ils soient dans la joie. Exact. C'est un discours qu'on ne dit pas. Non, mais c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire en Afrique surtout, parce que peut-être en Europe, les églises évangéliques et charismatiques ont peut-être déjà compris ça depuis très longtemps. Mais comme ça vient aussi, pasteur, ça dénote aussi parfois de notre culture en tant qu'Africain. Où ici, il faut que tu te maries, il faut absolument faire des enfants, il faut que tu sois automatiquement marié. Moi, je suis pas contre le mariage, je suis même pour le mariage. Moi-même, si je suis ici, je me sentirai complète si je suis mariée. Mais je ne fais pas de ça parce que je n'ai pas de mari, que je vais commencer à souffrir parce que je n'ai pas de mari. Je suis très bien épanouie, je vis pleinement ma foi. Je m'épanouis. Quand je veux me réjouir, je me réjouis bien et correctement. Et en face, je ne pense pas que... Même quand je divorçais, je disais, il n'y a pas le mariage au ciel. Au ciel, là, quand Dieu va venir juger les vivants et les morts, quand il viendra là, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de... On sera juste des frères et sœurs, on va louer juste le Seigneur. Et raison de plus pour, n'est-ce pas, je continue dans ce sens-là, pour dire que les gens sachent que parce qu'il n'y aura pas de mariage au ciel, n'attends pas que Dieu t'envoie ton mari ou ta femme. C'est une aberration. Dieu nous a donné le libre choix et le libre arbitre. Chacun a, n'est-ce pas, a reçu de cet esprit
Et dans ce Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le discernement. Dieu t'a donné le discernement. Pourquoi tu l'utilises? Ce que nous appelons Ok, si c'est lui qui doit venir te choisir un mari pour toi, tout ce qui t'a donné, toutes ces armes-là qui t'a donné te servent à quoi? Choisis ton mari, pas toi-même. Voilà. Et puis, sois, n'est-ce pas, le responsable de ce qui va arriver, que ça Exact. rapporte, que ça, Et tu marche, assumes. Assume Voilà. ta responsabilité. Et que les pasteurs laissent à chaque chrétien, n'est-ce pas, le soin De pouvoir choisir son mari. Exact. Amen, pasteur. Je dis amen à cela. Dans tous les cas, on a vite fait de trouver une femme qui peut-être sera face à une endométriose parce que finalement, parfois aussi, les choses s'expliquent. On peut ne même pas avoir des problèmes, mais le fait d'être dans un environnement peu propice peut amener que sur 1, 2, 3 ans, qu'on ne puisse pas faire d'enfants. Et vite fait, le pasteur dira que c'est ton oncle qui, le jour de la dot, avait fait. Finalement, on a l'impression que pasteur devient en même temps marabout, en même temps... Adrienne, que les femmes arrêtent d'être aussi faibles. Le pasteur disait tout à l'heure quelque chose à l'entame de l'émission quand il disait que les femmes, elles ont une capacité à percevoir certaines choses même qu'elles ignorent. C'est pourquoi on a endormi. Dieu n'a pas été fou quand il a endormi l'homme. Ce qui s'est passé là entre Dieu, l'homme et la femme, on ne sait pas. La femme est sortie de la côte de l'homme et elle a une puissance, une capacité à surmonter certaines choses. C'est ce qu'il était en train de dire tantôt en disant que parce que lorsqu'il elle peut faire 10 000 choses à la fois. Une femme, par exemple, chrétienne, est capable de prier lever toute sa famille par sa foi. Oui, exact. Moi, je dis oui. Ma mère en a fait un point. Au point où, à un moment donné, quand on se fatiguait d'aller à l'église, mon père demandait à ma mère, c'est comment? Parle à tes enfants, il faut qu'ils partent à l'église. Parce qu'il savait le bien fondé qu'il y avait là derrière. C'est juste que les femmes se laissent embrigader. Elles veulent le miracle immédiatement. Elles veulent le miracle. Il y a un verset biblique qui dit, j'aime beaucoup ce verset, et c'est même d'ailleurs mon leitmotiv, c'est que ça fait partie de ce qui me booste dans la vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il dit dans le psaume, nous sommes très forts quand nous citons les psaumes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La première chose, c'est quoi? Dieu veut que nous l'aimons. Dieu veut que nous fassions ce qu'il veut. Alors, comment Dieu voudrait qu'on fasse ce qu'il veut? En lisant la parole, Seigneur, je lis ta parole, je demande au Seigneur de m'inspirer, guide-moi, ouvre mes yeux, enlève les écailles qui sont dans mes yeux, afin que je puisse mieux interpréter ta parole. Et quand tu vas lire, tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir. Du coup, tu cherches Dieu, tu t'occupes de Dieu. Tu t'occupes de ce que Dieu te demande de faire. En étant un righteousness, en pratiquant la justice, en pratiquant plein de choses, en pratiquant de bonnes choses sur la terre. Les histoires de mariage, Dieu enverra quelqu'un pour toi. Le mariage, ou Dieu même, le voyage. Dieu enverra. Il y a des personnes qui attendent les mariages, les voyages. Pasteur ne me dira pas le contraire. Je parle sous son contrôle. Qui ont des ambitions de voyager. Mais dès qu'ils commencent à prendre Dieu, Dieu prend la première place dans leur vie. Ils le font, pas parce qu'ils veulent absolument voyager, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Hein. C'est ce que beaucoup pensent, pasteur. Qu'on peut tromper Dieu, on peut flouter Dieu. On ne floute pas Dieu. Dieu connaît notre cœur mieux que nous. Donc avant même que nous ayons pensé, il sait déjà ce que nous avons pensé. Donc si tu fais l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tu appliques, tu pratiques la parole de Dieu, il va te donner ce que ton cœur désire. Le voyage que tu attendais là, tu l'auras. Un de ces 4, tu ne sais même pas. Dieu va t'ouvrir des portes. Dans tous les cas, est-ce que ma question désormais, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui aident avec ces pasteurs qui ont aussi qui ont un pignon sur rue, sur la toile? Est-ce que finalement, les réseaux sociaux, le bling-bling des pasteurs, des nouveaux pasteurs, parce qu'on a l'impression que les femmes aujourd'hui choisissent les pasteurs en fonction du degré de bling-bling, plus il est un pasteur très élégant, plus il aura de followers, plus on ira à telle église. Oui, ça c'est le discours et c'est la réalité. On ira dans telle église à cause de tel pasteur et non à cause de la parole qu'on ira écouter. C'est ce que je disais, non, pasteur, tout à l'heure, que les femmes ont remplacé. Je suis d'accord avec vous. Les réseaux sociaux, je dis toujours, les réseaux sociaux,
c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup choisissent parfois ce qui n'est pas relevant. Donc, c'est vrai. L'intérêt est la chose qui perd beaucoup de femmes aujourd'hui dans l'église. Nous y allons parce que le pasteur est beau. Beaucoup y vont même parfois parce qu'en se disant que vraiment je vais aller là-bas, le pasteur, il faut que je voie son cas parce que je ne peux pas le laisser. Sortir Nous avec. vivons ça tout le temps. Oui. Et puis, beaucoup y vont parce que j'ai vu un pasteur performer un miracle dans les réseaux sociaux. Alors je pense que mon cas, il peut le gérer, il peut le résoudre. Les pasteurs ont compris aujourd'hui que la plupart des femmes aiment les miracles, ils aiment elles aiment les prophéties. Aujourd'hui, le pasteur est devenu le marabout. C'est-à-dire que quand on vient à l'église, pasteur, il faut que tu me dises ma vie, à quoi elle ressemble. Le pasteur est fort, voilà. Il lit ta vie. Le pasteur est fort. Maintenant, le pasteur est fort parce qu'il lit ta vie. Le pasteur est fort parce qu'il prophétise. Le pasteur est fort parce qu'il t'a imposé les mains, tu es tombé. Écoutez-moi, il n'y a pas. Le fait de tomber n'est pas la preuve qu'on a été délivré. C'est clair. On peut tomber 150 fois et ne jamais être délivré. La preuve, regardez bien dans ces églises réveillées, la plupart des gens qui tombent, c'est les mêmes gens qui tombent tout le temps. Alors, c'est pas parce qu'on t'a imposé la main et le chrétien est tombé que le pasteur est fort. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur ta vie que le pasteur est fort, encore que tu ne sais pas sur la base de quel esprit on prophétise. Je ne dis pas que tous utilisent les esprits. Et puis, donc vous voyez, on a déplacé l'intérêt de l'église aujourd'hui, qui est l'enseignement, et les gens viennent par intérêt. Des femmes qui viennent parce que je n'ai pas encore d'enfant, il faut que le pasteur prie pour moi et que j'ai un enfant. Je n'ai pas de mari, il faut que le pasteur prie pour moi. On vient à l'église par intérêt. Mais Dieu, je dis souvent ça, qui veut l'entendre, Dieu ne veut pas les gens qui l'aiment par intérêt. Cherchez premièrement le royaume Va à des cieux. l'église parce que tu aimes Dieu. Et sers Dieu. Lui t'a aimé de manière inconditionnelle. Il attend de toi que tu l'aimes de manière inconditionnelle. Toutes les fois où tu viendras avec une idée derrière la tête, tu viens chercher le matériel. Dieu dit dans sa parole, il dit que ces choses-là, c'est les païens qui courent après ça, ce n'est pas les chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis souvent très dur avec un certain nombre de choses. Par exemple, et quand vous regardez dans les églises aujourd'hui, l'un des moyens, l'une des armes, une autre arme que beaucoup de pasteurs utilisent, n'est-ce pas, pour convaincre la plupart des chrétiens, c'est les témoignages. On témoigne sur quoi aujourd'hui? On témoigne sur les voitures, Dieu m'a béni avec une voiture, Dieu m'a béni avec un mariage. Avec une maison. Toi, chrétien, qui t'a dit que la voiture peut être fausse? La voiture peut être ton tombeau, ton cercueil. Oui, tu peux acheter une voiture aujourd'hui, demain tu retournes sur le camion. Qui t'a dit que c'est forcément une bénédiction? Dieu ne regarde pas comme bénédiction le matériel. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent pouvoir se lever au-delà du matériel. Et qu'on cesse de courir après le matériel, après le mariage, après, n'est-ce pas, les enfants. Qui t'a dit que beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des enfants, j'en ai rencontré, qui regrettent, dit pasteur, ce que mes enfants m'ont fait. Parfois, quand je reste comme ça, je dis qu'il aurait mieux fallu que je vive ma vie sans enfants. C'est pourquoi je dis, faisons attention. Parce que ce que nous pensons être une bénédiction peut parfois se retourner contre nous. Mais Dieu, il attend de nous que nous l'aimions, n'est-ce pas, sans calcul. Voilà. Et il y a un autre aspect que je voulais relever ici. L'Église pentecôtiste est caractérisée par son grand prosélytisme, c'est-à-dire cette faculté-là à rallier des personnes à leur foi. Ça, c'est une qualité des églises évangéliques. Maintenant, une autre qualité, cette capacité peut-être à chanter, à jouer sur ces émotions-là. On verra par exemple les femmes qui vont se laisser vraiment attirer parce que dans telle église, vous êtes chantre. Quand on chante, on est touché et de plus en plus les églises évangéliques jouent sur cet aspect-là. On mise sur l'orchestre, on mise sur les choristes, pour pouvoir ramener plus de fidèles. Est-ce que ce n'est pas aussi cet aspect-là? Ne regardons pas simplement l'aspect de la foi. On sait que oui, dans la Bible, il dit chanter, c'est prier 2 fois. Oui. Non, mais ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce verset, les gens disent ça, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est ce qui se dit dans tous les cas. C'est pas biblique. Est-ce que l'Église évangélique s'appuie alors sur les chants pour ramener plus de femmes? La Bible déclare, j'aime surtout citer les versets bibliques, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. C'est dans Éphésiens 5, chapitre 20. Et quand on va dans les psaumes,
David reste le meilleur chanteur. C'est lui le modèle de la louange, parce qu'on va dire chanter, mais c'est la louange et l'adoration. Et c'est des choses différentes. C'est-à-dire la louange, entrer dans ses parvis avec des louanges. Et quand on va dans Jean, pasteur, il faudrait me rappeler, le verset m'échappe, c'est Jean 8, je ne sais pas. Dieu cherchait les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est dans Jean, mais c'est, je crois, le verset 23-24. Il cherchait les vrais. L'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quand on dit on chante, Adrienne, chanter, louer, parce que c'est pas chanter, c'est chanter, mais on parle de la louange et de l'adoration. C'est le jargon spirituel, le jargon chrétien. Quand je dis je chante, je loue le Seigneur, louer c'est quoi? C'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et il y a des chants qui entraînent. Ça, je dis merci à Dieu, pourquoi? Déjà le souffle de vie que j'ai, c'est une bénédiction. Il y a des personnes qui sont décédées sans être malades. Il a plu à Dieu que je vois le jour. Je lui dis merci par un chant. Et ceci s'accompagne avec des mélodies. Parce qu'on dit, dans le psaume 150, je crois, louez-le avec la harpe, avec des cymbales, avec des tambourins. Donc ce n'est pas fait, c'est fait à dessein, Adrienne. Chanter avec ces instruments, ce n'est pas forcément pour attirer les gens, non. Mais c'est pour amener, et le rôle du chantre est d'amener le peuple de Dieu à se connecter avec Dieu. Et donc, si je chante aujourd'hui, je loue, et que ça touche quelqu'un, et que cette personne fond en larmes, parce que justement, cette personne sait pourquoi elle fond en larmes. Elle fond en larmes pourquoi? Elle fond en larmes parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et elle rend grâce à Dieu avec ses larmes. Et même quand elle adore Dieu, elle dit, Dieu, tu es merveilleux. Tu es magnifique, tu es adorable, tu es digne, tu es excellent. Ces mots que nous utilisons, ce n'est pas pour manipuler, non. Mais c'est pour que la personne qui est à côté, qui chante avec toi, puisse comprendre la magnificence de Dieu et se rendre compte de cette magnificence-là. Et parfois, et c'est là où parfois, pendant que vous pouvez chanter, il y a parfois aussi des manifestations. C'est-à-dire des manifestations sur, on va dire, les gens qui vont commencer à soit trembler, soit marchant, etc. Ils entrent en transe. Là, ça dépend de la disposition du cœur. C'est pareil même dans le monde des païens, quand on écoute des chansons d'amour, quand on est déçu, on écoute une chanson d'amour, on se met à pleurer. Donc, ceci, c'est la même chose, disons, même chose. À l'église où on chante, on amène... On se laisse emporter, en fait, voilà. On est disposé. Disposé. C'est le mot qu'il faut... On est disposé. On est disposé parce que la louange, l'adoration a la capacité, n'est-ce pas, d'amener le chrétien à être focalisé, n'est-ce pas, à ce qui se passe. À se reconnecter à quelque voilà, parce chose. Que l'Esprit de Dieu aime bien quand on est focalisé, on est concentré. Donc, c'est un peu ça. Parfois, on vient à l'église avec ses problèmes. Et le temps de la louange, de l'adoration, ça nous permet maintenant parfois de nous dégager, nous disposer de l'extérieur, et nous disposer à regarder Jésus-Christ. Et puis maintenant, je vais aborder dans votre sujet. Moi, je dis, permettez-nous, et puis une église, c'est tout à fait normal que beaucoup, si c'est un point de marketing, c'est pas mauvais. Moi, je dis une chose, c'est que nous, en tant que serviteurs, nous souhaitons, n'est-ce pas, attirer le plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas, dans nos églises. Nous voulons voir, n'est-ce pas, le monde entier croire en Jésus-Christ et donner leur vie à Christ. Alors, si le fait que la chorale soit bien organisée peut attirer quelqu'un, ça peut accrocher quelqu'un de manière à ce qu'il donne sa vie à Christ. Il n'y a pas de mal à cela. Non, il n'y a pas de mal à cela. On va sortir de cette émission car 52 minutes, ça passe très vite, en se disant peut-être que les femmes africaines devraient faire preuve d'intelligence aussi
face au foisonnement de ces églises de réveil. Bien sûr. Être attentive et peut-être savoir prioriser et se dire la foi, c'est pas le pasteur au finish. Oui. C'est pas ça? En réalité, il faut dire à la femme africaine que Dieu l'aime telle qu'elle est. Ça, c'est la première chose. Sache que toi, femme, Dieu t'aime tel que tu es. Il ne te juge même pas. Exact. Il t'aime tel que tu es. Et puis, il veut que tu entres, n'est-ce pas, dans la connaissance de sa parole. Prioriser la parole de Dieu. Ça, je suis en train de donner là les points qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'éviter un certain nombre de dérives dans les églises. Prioriser la connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui, quand vous regardez dans les églises, quand c'est le temps de l'enseignement, les gens ne viennent pas à l'église. Quand c'est le temps de l'enseignement, on dit que mercredi c'est le jour de l'enseignement, on va étudier la Bible, les gens ne viennent pas. Mais quand on parle, n'est-ce pas, aujourd'hui, le pasteur va prophétiser, et le pasteur va prier sur les malades, c'est l'heure de délivrance, vous voyez que à ce moment-là, les gens viennent de manière... Tout le monde, vous comprenez que on a déplacé les rôles, on a déplacé, n'est-ce pas? Aujourd'hui à l'église, on pense que c'est ça qui est le plus important, alors qu'en réalité, la source, le point focal dans l'église, c'est la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tout le reste t'est donné. Exact. Quand tu as la connaissance, tu es capable de faire ce que le pasteur fait. La différence entre le pasteur et les chrétiens, il faut que les chrétiens le sachent. C'est ça. La différence entre le chrétien et le pasteur, c'est que le pasteur connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. Dès que toi tu entres dans la connaissance du pasteur, tu commences à faire ce qu'il fait aussi. Oui, il n'y a pas le pasteur, il faut... Et puis, c'est pourquoi je dis souvent à mes collègues, cessons, n'est-ce pas, de mystifier le christianisme. Nous sommes des êtres humains. C'est pour ça que nous sommes chahutés dans les réseaux sociaux. Parce que nous nous prenons pour des petits dieux. Non, un pasteur n'est pas un dieu. Non, un pasteur est un homme aussi, comme un chrétien est un homme avec ses faiblesses et avec, n'est-ce pas, ses forces. Il faut le déclarer ici pour dire, si on le faisait depuis, il n'y aurait pas, toutes les dérives. Toutes ces dérives là où quand un pasteur fait, dès qu'il a toussé un peu, c'est tous les réseaux sociaux qui s'enflamment pour dire que le pasteur... C'est parce que nous aussi, nous prêtons le flanc à cela. Alors, la femme doit savoir que quand je vais à l'église, ce n'est pas parce que je veux avoir... Je cherche le mari et que c'est le pasteur. Le pasteur n'a pas la capacité de te donner un mari. Il ne devrait pas choisir un mari pour toi. Femme, choisis ton mari de manière libre. Et sans toi, Dieu veut que nous fassions les choses. Jésus est venu nous libérer pour la liberté. En tant que tel, nous sommes libres de choisir nous-mêmes notre partenaire. Cesse de penser que le pasteur est celui-là qui doit choisir un partenaire pour toi. Un pasteur qui connaît la parole ne choisira jamais un partenaire pour un chrétien. D'accord, merci. Et Mireille? Bon, moi, je vais juste dire à la femme hein, qu'elle devrait, comme le pasteur disait, tu as aussi le pouvoir, parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra t'arriver. Donc, ça veut dire que si tu lis ta parole, tu lis la Bible, tu exécutes cette parole, tu n'auras pas un souci, tu ne vas pas prendre le pasteur pour Dieu. Il faut arrêter de prendre le pasteur pour Dieu parce que ne remplace pas Dieu par le pasteur. Et c'est le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui à l'église. Remplacer Dieu, le pasteur par Dieu. Devient Dieu, c'est lui qui décide de tout ce que ta vie fait, etc. Comme le pasteur disait. Et c'est lui qui décide aussi parfois du nombre d'enfants. Mais ça va plus loin, Adrienne. Les noms des enfants. C'est amusant, mais ça fait très mal de voir ces femmes qui rentrent dans ce sens-là. Apprenons, cherchez la Bible dit que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Alors la vérité, tu la trouves dans la Bible. Si le pasteur a prêché, lis la Bible. Voilà, et quand tu auras lu cette Bible, ça va t'éviter les dérives et autres choses. En tout cas, merci. Merci à nos invités. C'était un stop obligé cette semaine de parler justement de l'impact des églises dites de réveil au Cameroun sur l'équilibre des familles et notamment le rôle des femmes dans ces églises-là et aussi ces femmes qui se laissent malheureusement happer par ces pasteurs qui finalement ne sont que des marchands d'illusions. On a eu assez d'éléments sur ce plateau grâce à nos invités pour comprendre et comment procéder justement pour sortir de cet embrigadement, parce que c'est carrément un embrigadement, et
à l'aide de vos explications, on retient simplement que la foi est d'abord personnelle. Ce n'est pas la dénomination de l'Église ou bien le pasteur qui détermine la foi. Il faudrait aussi apprendre à se cultiver, à connaître la parole, comme vous l'avez dit. J'essaye de résumer pour celles qui nous regardent à la maison. Mesdames, Messieurs, merci déjà à nos invités. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans 7 jours. Ça passe très vite. À bientôt.